Shabbat Shalom. Amen, amen. Donc, nous sommes là pour, c'est notre dernier jour, comme l'homme de Dieu Alex a dit. Donc, voilà, donc on n'avait pas le choix. Ces logiciels, ces applications ne peuvent pas nous empêcher à pouvoir se communier ensemble. Voilà, on est en train de débrouiller l'ennemi, même si vous faites quelque chose que vous trouvez que c'est rien, l'ennemi vient toujours vous compliquer, il fait toujours ses bêtises. Donc tout ce qui est de Dieu, même si vous trouvez que c'est petit, mais l'ennemi sait ce que vous êtes en train de faire. Lui, il voit la grandeur des choses dans la dimension spirituelle. Alors, c'est pour cela qu'il faut beaucoup prier pour tout ce que nous sommes en train de faire pour le Seigneur. Donc, comme nous sommes là, nous sommes réunis autour de la parole, il faut savoir que le diable n'est pas d'accord, n'est pas content. Il veut que comme il fait beau, que les gens se laissent dans la distraction, voilà, le voyage, tout ça, ce n'est pas mauvais. Mais la Bible dit, mieux vaut un jour dans la présence de Dieu que 1000 ans ailleurs. Voilà. Donc, je peux voyager, je peux faire tout, mais rester dans la présence de Dieu, mieux vaut que je passe tout le temps à l'extérieur que dans la présence du Seigneur. Donc, tel que nous sommes là, nous sommes bénis, nous sommes richement bénis, parce que le Seigneur, dans sa présence, ne manque pas de faire du bien à ses enfants. Donc, voilà, mes frères et sœurs, aujourd'hui, nous allons clôturer notre temps, notre programme. La Bible dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Je crois que à la fin de chaque chose, quand vous commencez avec le Seigneur, vous terminez avec le Seigneur. En tout cas, je crois que le Seigneur donne toujours des beaux cadeaux. Il fait toujours des colis, il distribue à ses enfants. Même si physiquement, avec les yeux physiques, vous ne voyez rien, mais avec les yeux de la foi, mes frères et sœurs, tout ce temps que nous venons de passer dans la présence de Dieu, le Seigneur est en train de faire beaucoup de choses dans nos vies. Et je crois que nous allons voir les matérialisations, nous allons voir des concrétisations dans nos vies. Jésus-Christ est Seigneur. Voilà, sans plus tarder, je crois que maman Brigitte, il y a un petit souci. Donc, il a besoin que je le connecte dans ce téléphone, alors ça ne marche pas. Je ne sais pas qu'est-ce qui ne va pas. Ok. Voilà, donc nous partageons aujourd'hui. Hier, on avait vu, aujourd'hui, nous allons toucher. Je crois que comme je vous avais dit que ce sujet est tellement vaste. C'est un sujet vraiment très vaste. On ne terminera pas. Donc, je crois que si le Seigneur tarde à venir, le mois prochain, au mois d'août, nous allons continuer toujours sur les dons spirituels parce que je suis en train de survoler. Il y en a tellement de choses à dire par rapport à ce sujet parce que c'est vaste. Mais nous sommes en train de pouvoir fournir des efforts afin que nous puissions vous donner l'essentiel. Alors, aujourd'hui, nous allons toucher sur un autre don. Les dons de la foi, nous allons parler sur les dons de la foi. Hier, on avait vu rapidement, comme il est accoutumé, de faire une petite récapitulation pour que vous puissiez comprendre. Hier, on avait vu ensemble sur les dons, on avait parlé sur la parole de sagesse. Je crois, si je ne m'abuse pas, c'était la parole de sagesse. Okay. Voilà. Voilà. Donc hier, on avait parlé sur la parole de sagesse. Et on avait creusé, on avait essayé par la grâce de Dieu de pouvoir parler sur ce sujet, sur ce thème, sur la parole de sagesse. On avait vu que nous en avons vraiment besoin. On a vu dans Job 12 que Dieu n'agit pas seulement par la puissance, Dieu utilise aussi la voie de la sagesse pour résoudre certains problèmes dans nos vies. Et j'avais dit que si vous pensez toujours que Dieu peut agir par la puissance, Dieu va toujours résoudre tous les problèmes dans nos vies par la voie de la puissance, mais bien aimé, vous allez se tromper et vous allez échapper Dieu sur votre chemin. Donc il faut savoir que Dieu de foi n'utilise pas toujours la voie de la puissance, il utilise aussi la voie de la sagesse pour pouvoir donner des solutions. On avait donné plusieurs exemples dans la Bible. J'avais parlé d'Abraham qui avait présenté Sarah par défaut
par la défaut de crainte, parce qu'il ne voulait pas qu'on puisse l'éliminer, il a présenté sa femme comme étant sa sœur. Abraham avait utilisé la sagesse. Donc, comme beaucoup disent, Abraham a menti. Abraham n'avait pas menti. Abraham n'avait pas menti. On avait expliqué que Sarah était sa sœur. D'ailleurs, Abraham, dans Genèse 20, il a expliqué ça. Il a dit même à Abimelech que c'est ma sœur. Moi et Sarah, nous sommes ici d'un même père, sauf que nous n'avons pas de mère, une même mère. Donc, nous sommes sortis de mères différentes. Donc, mais nous avons un même père. Donc, Abraham a expliqué à ce roi que c'est vraiment ma sœur. Nous sommes sortis d'un même père. Et il avait utilisé cette sagesse pour pouvoir s'échapper à l'épée. Voilà, à l'épée, parce que sinon, on allait peut-être l'éliminer pour récupérer sa femme. Et on avait expliqué aussi dans la dimension révélationnelle que tel que nous sommes là, même dans la vie chrétienne, on se marie entre frères et sœurs, on se marie en famille. Nous sommes tous les enfants d'un même père. Donc, l'unité dont les gens font dans les mariages, voilà, on vous unit aujourd'hui. En fait, l'unité, ce n'est pas ce jour-là où on vous met des bagues au doigt, mais l'unité du mariage commence déjà dans la famille. Voilà, dans la famille chrétienne, on est déjà unis, on est déjà frères et sœurs. Et on avait expliqué cette dimension qu'on est frères et sœurs parce que frères et sœurs dans les sangs physiques, de manière charnelle, ce qui fait que nous soyons frères et sœurs. Par exemple, moi j'ai mes frères, j'ai mes sœurs biologiques. C'est le sang qui nous unit, qui fait que nous soyons frères et sœurs par le sang. Parce que nous sommes sortis d'un même père. Et nous aussi, nous disons que nous sommes frères et sœurs dans le Seigneur, c'est par le sang du Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est le sang de l'alliance, c'est ce sang-là qui nous unit. Donc vous voyez que l'unité du mariage, cette union, l'union entre frères et sœurs, ça commence déjà via le sang du Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez, là déjà nous sommes unis. Et quand on se marie, donc tu es d'abord ma sœur, et quand on se marie, tu deviens ma femme. Donc c'est ça l'acte qu'Abraham avait fait dans la révélation, cela avait expliqué ce que je suis en train de dire. Donc, Sarah était sa sœur, ils sont sortis d'un même père, mais elle était devenue aussi sa femme. Donc Abraham n'avait pas menti, c'était la voie de la sagesse pour pouvoir s'échapper à l'épée de l'ennemi. On a vu David qui était en train de faire des extravagances. Quand on a parlé à ce roi, voilà, David, on a chanté pour lui, il a tué 10 000, Saül 1000. Voilà, c'est David. David faisait peur même le roi. Et quand le roi l'a entendu cela, David a pris cette information. La Bible dit David a pris ces choses à cœur. Et David il dit ici, qu'est-ce que je peux faire? Et David a utilisé la voie de la sagesse. David a utilisé la voie de la sagesse, c'est-à-dire, David commençait à faire des extravagances, commence à faire comme si un dingue des choses, voilà, la salive coule sur sa barbe. Et le roi là, quand il a regardé, il dit, mais qui est celui-ci que vous m'avez amené ici, tout ça? Est-ce que je manque de fou chez moi pour que vous m'ameniez une telle personne ici? Voilà. Et on a chassé David. La Bible dit c'est comme ça que David se sauva. Donc, on a expliqué la voie de la sagesse, tout ça, des femmes qui avaient accouché la même nuit. Voilà comment Salomon a tranché ce problème par l'épée, par la voie de la sagesse. Que la mère qui avait perdu son fils a récupéré son fils par la voie de la sagesse. Parce que Salomon avait utilisé la voie de la sagesse. C'est comme ça que cette femme avait récupéré son fils. Dans la doctrine, dans la dimension, quand on était descendu, on avait expliqué aussi cette dimension que les fils dans la Bible parlent de la vie. 1 Jean chapitre 5 verset 12, on dit les fils c'est la vie. Donc nous comprenons quand on prend la notion du fils comme étant la vie, on voit que cette femme qui avait perdu son fils voulait imposer à l'autre qui avait un enfant vivant, qui avait un fils vivant, elle voulait imposer sa vie à l'autre. Et nous le retrouvons aussi aujourd'hui dans nos familles biologiques. Il y a beaucoup de gens, que ce soit dans nos familles ou en dehors de nos familles, qui veulent nous imposer leur vie,
Ils ont gâché leur vie par de mauvaises conduites. Ils ont gâché leur vie par certains péchés. Et nous qui avons maintenant un fils vivant, c'est-à-dire moi qui a peut-être une petite vie là, et comme ça commence à briller, à briller, et ils veulent maintenant souhaiter aussi mon échec comme lui, il a échoué. Et c'était exactement ce que cette femme avait fait. Comme elle avait perdu son fils, elle voulait qu'il soit égalée à l'autre et que l'autre aussi puisse perdre son fils. Et quand le roi a pris l'épée, il dit, partagez cet enfant vivant, donnez la moitié à l'une, donnez la moitié à l'autre. La femme qui avait perdu son fils, elle était contente de ses jugements. Elle dit, oui, moi et lui, ça ne sera ni à moi, ni à elle. Donc, voyez, cette femme, tout ce qu'elle cherchait, elle n'avait pas vraiment besoin d'enfants, mais elle voulait tout simplement que comme elle a perdu sa vie, elle voulait aussi que l'autre soit égalé à elle. Et c'est le comportement que nous retrouvons aujourd'hui dans le monde. Ceux qui ont échoué ne souhaitent jamais le bien des autres, ne souhaitent jamais que les autres soient émergés, ne souhaitent jamais que les autres puissent avancer, puissent aller de l'avant. Tout ce qu'ils entendent, qu'ils échouent comme ils ont échoué. Alors, qui a créé l'échec dans sa vie? Tu vas voir que c'est lui-même, la personne, c'est lui-même qui a gâché sa vie. Voyez, d'autres qui sont sous la terre aujourd'hui sont empoisonnés par la jalousie, par la haine, parce que sa vie a été gâchée, elle est devenue aînée, son cœur est devenu rempli d'amertume. Tout ce qu'elle attend des autres, c'est l'échec. Et je crois que si le Seigneur nous donne le temps, après cet enseignement sur les dons, on parlera sur ces mauvais fruits qui s'appellent amertume. On va toucher aussi sur ce point-là, je crois, on va expliquer ça. Voilà, même il y a certains chrétiens qui se trouvent là-dedans. Donc, voyez tout ce que cette femme cherchait. Elle avait oublié que quand Salomon dit que partager cet enfant vivant, donne la moitié à lui, donne la moitié à elle, elle avait oublié que c'était la voie de la sagesse. Et celle qui appartenait cet enfant dit au roi, « Roi, ne fais point du mal à mon fils. J'aimerais le voir vivant, même ici entre sa main. Donne-la, s'il te plaît, roi. Ne partage pas mon enfant. » La Bible a dit, les entrailles de cette femme se mouvoir. Et celle qui avait tué son fils, elle dit, non, ça ne sera ni à moi ni à elle. Partage-les. Nous allons tous le perdre. Voilà. Voilà ce qu'on retrouve dans la vie. C'est pour cela que nous disons toujours qu'il faut refuser toute vie imposée par l'ennemi. Voilà. Rejeter toute vie que l'ennemi est en train de t'imposer. L'ennemi est en train d'enlever la paix dans ta vie. L'ennemi cherche à enlever, à compliquer ta vie par des maladies, par des soucis, des stress. L'ennemi veut t'imposer des choses. Toi-même, quand tu regardes, tu dis, waouh. Mais moi, avant, je ne sentais pas ça. Mon jambe ne tremblait pas. Mon bras ne tremblait pas. Mais d'où viennent ces tremblements? Je ne bois pas du café. Tout ça, tu te poses des questions. Et vous savez, la délivrance commence du moment où tu commences à contester une vie, une mauvaise vie chez toi. C'est-à-dire quand tu prends conscience, quand tu commences à contester cette vie-là, c'est le début de ta délivrance. Il y a certaines personnes qui ont, normalisé, ils disent, bon, qu'est-ce que je peux faire? Ça s'est arrivé, hein? Donc je vais vivre avec, je vais m'habituer avec. Donc c'est-à-dire, il accepte cette vie, il accepte cette condition, il accepte cette maladie, il accepte cette stérilité, il accepte tous ces problèmes. Il dit, bon, je n'ai pas de choix, j'accepte de vivre avec ça. Et il porte cette costume. Il faut être comme Bartimée. Malgré il était né aveugle, mais il contestait cette vie, il contestait cet état. Amen. Vous voyez, il entendait toujours la délivrance. Soyez comme la femme à perte du sang, elle n'était pas fatiguée. Elle a cherché des délivrances. La Bible a dit, elle avait dépensé tous ses biens entre les mains de plusieurs médecins. Ouais. Elle pouvait se fatiguer, mais quand elle a entendu parler du Seigneur, elle est allée encore chercher la délivrance. Donc, c'est-à-dire, elle contestait cette vie-là. Elle contestait cet état. Elle dit, moi,
toute ma vie vivre dans cet état. Non. Et la délivrance commence là. Vous savez, la femme qu'on avait changé l'enfant pendant la nuit, cette femme-là, personne ne l'avait dit que cet enfant-là ne t'appartient pas. C'est elle-même, elle a observé, elle a regardé la femme. Parce que je suis en train de dire ici que l'enfant, c'est la vie. Donc, elle a regardé sa vie et dit, cette vie-là, ce n'est pas la mienne. Ce n'est pas la mienne. Ça, ce n'est pas ma vie. Elle conteste cela. Et la délivrance commence là, du moment où tu prends conscience, du moment où tu commences à détester cette vie, du moment où tu contestes, tu dis non. C'est le début de la délivrance. Et c'est comme ça que cette femme a reçu la délivrance de la part du Seigneur. Si Salomon, à son temps, pouvait accorder une délivrance à une femme comme cela, le Seigneur Jésus-Christ un jour pouvait dire, il y a ici plus que Salomon. Et je crois que Jésus est plus que Salomon et Jésus peut te libérer de cette vie, cet change de vie que l'ennemi t'a imposé. Le Seigneur peut te restituer ce que tu as perdu dans ta vie. Je le crois au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Voilà, c'était la voix de la sagesse qui avait résolu ces problèmes. On avait donné beaucoup d'exemples, même l'histoire de Paul, on avait touché ça et là. Aujourd'hui, on va ajouter une petite pierre et puis on va clôturer. Donc aujourd'hui, on parle sur les dons de la foi. Notez mes frères et sœurs, prenez vos calepins, prenez vos stylos. Vraiment, je vous invite vraiment à avoir beaucoup plus l'amour pour la parole. L'amour pour l'évangile. Donc c'est très important. Tout ce que nous sommes en train de partager avec vous, mes frères et sœurs, nous, on prend le temps, on prend suffisamment le temps. Des fois, j'écrive. Je réponds à certaines personnes au téléphone sur WhatsApp, mais je suis en train de méditer, je suis en train de prier. La nuit, des fois, tu ne dors pas, tu demandes, on prend le temps. Moi, je ne regarde pas le nombre que nous sommes là, même pour une seule personne. Mes bien-aimés, je peux être là pour partager avec elle la parole. Donc, mes bien-aimés, ayez cet esprit, vraiment aimer la parole, parce que notre vie en dépend. Voilà. La foi, nous parlons sur les dons de la foi. J'aimerais que vous puissiez comprendre que la notion de la foi nous est demandée dans la Bible, dans plusieurs écritures. La foi nous est demandée dans la parole, car la Bible dit il est impossible de lui être agréable sans la foi. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Ça, c'est une foi communale. Voilà, c'est une foi qui est demandée à tous les chrétiens sans exception. Nous devons avoir cette foi. Mais retenez, suivez-moi ici très bien. Notez parce que l'enseignement, on donne beaucoup de versets et vous allez vérifier même dans la maison petit à petit. Dans la foi, dans cette notion de la foi, nous avons au moins deux dimensions. Si vous écrivez, écrivez déjà, s'il vous plaît. Dans cette notion de la foi, nous avons au moins deux dimensions. La première dimension de la foi, c'est la foi, c'est un type de foi, je peux dire, qui se situe au niveau de l'âme. Suivez-moi ici très bien, mes frères et sœurs, vraiment s'il vous plaît, parce que si vous ratez le débit, là-bas, mes bien-aimés, vous n'allez aussi rien comprendre. La suite, ça sera difficile. J'ai dit qu'il y a deux dimensions dans la foi. C'est-à-dire, nous avons au moins, donc dans cette notion, comme j'ai dit, que nous avons deux dimensions de la foi. La première dimension, c'est une foi qui se situe au niveau de l'âme. L'âme. Et la deuxième dimension de la foi, c'est une foi qui se situe au niveau de l'esprit. Selon quelle écriture? Prenons 1 Corinthiens chapitre 12, verset 9 noté. Là-bas, on nous parle de la foi comme étant don spirituel. Et dans Galates chapitre 5, verset 22, ici, ça dépend des Bibles. Si vous lisez par exemple dans Louis II 1910, vous ne trouverez pas là-bas la foi comme fruit de l'esprit. Je ne sais pas pourquoi Louis II n'avait pas mis ça. Mais dans d'autres Bibles, si vous lisez par exemple
BJC, vous lisez Darby, vous lisez d'autres traductions des Bibles, vous allez trouver la foi comme un fruit de l'esprit dans plusieurs traductions, je crois même dans les SMR. Alors, on présente là-bas, on nous parle de la foi comme un fruit de l'esprit. Donc, j'ai dit que la foi comme fruit se situe au niveau de l'âme. Et la foi comme don spirituel se situe au niveau de l'esprit. Ça, c'est déjà deux dimensions que vous devez retenir, mes frères et sœurs. Mais maintenant, la dimension, dans la première dimension, c'est-à-dire la foi qui se situe au niveau de l'âme, là-bas, nous avons plusieurs variantes. Suivez-moi ici très bien. Je parle d'abord de la foi qui se situe au niveau de l'âme, c'est-à-dire comme fruit. Parce que vous devez comprendre que pourquoi le Saint-Esprit donne la foi comme étant fruit selon Galates 5, 22. Parce que une personne qui vient de se convertir peut recevoir le don de la foi tout d'un coup, hein, et non le don de la foi comme fruit de l'esprit. Donc c'est pareil comme une personne qui vient de se convertir peut recevoir le par la langue, peut recevoir la prophétie directement du moment où il accepte Christ. Le baptême du Saint-Esprit commence à prophétiser. On a vu ça dans la Bible. Actes chapitre 10, Actes 12, Actes 15, vous allez voir ça. Les païens qui se convertissent reçoivent les dons directement. Mais les fruits, la foi comme fruit, ça ne se donne pas comme ça. Parce que la foi comme fruit, c'est une foi qui grandit comme un arbre. Je vais vous expliquer tout à l'heure ici. C'est une foi qui grandit. C'est une foi qui est démarquée, le Saint-Esprit donne parce que l'âme doit subir beaucoup de transformations. Parce qu'il y a un travail que le Saint-Esprit fait au niveau de l'âme. Voilà pourquoi, remarquez, quand quelqu'un se convertit, il n'abandonne pas tout directement. Il y a un travail que le Saint-Esprit doit continuer à faire. Quelqu'un qui se convertit, il peut abandonner certaines choses, mais il se retrouve dans certaines faiblesses. Vous voyez? Je ne sais pas. Oh là là, mon Dieu, moi. Brigitte m'appelle. Il a changé un numéro. Je crois que c'est par ce numéro qui... Oh là 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 là. Voilà. Attends, je vais... Parce qu'elle n'arrête pas de m'appeler ici. Attends, je vous envoie ce numéro. Désolé mes frères et sœurs, désolé parce qu'elle dérange, elle veut participer. Non, je ne sais pas, est-ce que c'est ça? Oh là là. Attends, maman, Nassi, 2 minutes, je crois que c'est ça. Voilà, donc prenez plus 243 99 53. Dis-moi ça, s'il te plaît. Hein? J'ai pas compris. Donc, plus 243 99 Oui. 53 25 Mais Luc, 240. attends, Luc, c'est Luc, parce que j'ai pas compris, c'est ça. Ah, qui me dit... C'est moi, Nicole. J'ai pas compris. Tu donnes des numéros, mais j'ai pas compris de qui. Un numéro de téléphone. Non, mon cœur, c'est pas ça que je demande. J'ai pas entendu si c'est Luc ou qu'est-ce que c'est. Je ne comprends pas ce que tu dis, Nicole. Je sais pas comment faire. T'as donné un évangile, et puis je sais pas, j'ai pas entendu comme il faut. Donc, je suis en train de dire, c'est Brigitte qui appelle. Donc, je prends, il y a un numéro où il a changé son numéro parce que il y a eu perturbation de connexion des réseaux. Donc, il devait, voilà, c'est pour cela qu'il a changé le numéro pour pouvoir mettre des gigabytes pour utiliser la connexion à l'Internet. Voilà pourquoi je donne ce numéro. Je crois que c'est ça ce qui cause problème. Elle n'arrive pas à pouvoir se connecter. C'est pour ça que je donne ça à maman Nancy pour pouvoir l'appeler parce que moi, je suis en train de partager la parole avec vous.
Ok. Alors, je disais, c'est bien capté, Maman Nancy. C'est bon? Attends, papa. Plus 243. Ouais. 99, 53, 25, 240. Ok. Voilà. Donc 99, 53, 25, 240. Oui. C'est ça. Donc, essayez d'enregistrer et puis peut-être ça peut marcher. Ok. Désolé parce qu'elle dérange vraiment tellement, elle m'appelle beaucoup. Il n'y a pas de problème. Voilà, merci beaucoup mes sœurs. Alors, donc, vous voyez que c'est dans cette dimension, nous disons que c'est une foi, donc, c'est-à-dire au niveau de l'âme, c'est cette foi, le Saint-Esprit les donne aux chrétiens. Du moment où tu es converti, il te donne cette foi, mais ça pousse comme un arbre. Vous voyez, je vais vous expliquer pourquoi j'ai dit comme cela. Vous allez voir à la lumière des Écritures, cette foi, ce que ça fait. Donc, c'est-à-dire la foi comme fruit. Alors, dans cette dimension de la foi comme fruit, nous trouvons plusieurs variantes. La première variante, nous avons cette foi, nous retrouvons dans cette foi la notion de la croyance, c'est-à-dire la foi comme croyance. Nous trouvons encore une autre variante, cette foi, il y a une autre variante qui est symbolisée comme l'espérance, et puis en troisième lieu comme la confiance. C'est-à-dire, il y a, je peux dire, trois variantes dans la foi comme fruit de l'esprit. Comme fruit. Parce que j'explique la foi comme don et puis comme fruit. Donc j'explique la foi comme fruit, nous avons trois variantes. La première variante, cette foi est symbolisée comme croyance, comme espérance, comme confiance. Donc suivez ici très bien, parce que c'est un enseignement, on va aller, puis on va arrêter là où je crois, si le temps passe, et puis on va arrêter, on va reprendre ça même un autre jour. Alors, dans cette dimension de la foi comme fruit, donc nous retrouvons la notion de foi comme croyance, la notion de foi au fait, espérance, et puis confiance. Alors, comme croyance, cette foi comme croyance est liée plus à l'enseignement. Suivez ici très très bien mes frères et sœurs, on grandit par l'enseignement. La foi comme croyance, c'est lié à l'enseignement. Selon quelle écriture? Selon Marc chapitre 16, verset 16. La Bible dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Donc là, la foi dans cette dimension, ce n'est pas la foi comme don de l'esprit. Donc c'est la foi, donc c'est-à-dire c'est une branche de la foi comme fruit de l'esprit. Vous comprenez? C'est cette dimension. Donc c'est-à-dire la foi comme fruit de l'esprit, nous avons la croyance, c'est-à-dire une personne qui croit à l'évangile et qui accepte les baptêmes, la Bible dit ils reçoivent du coup les salis. Ici, j'aimerais ouvrir une petite parenthèse. Suivez-moi ici très bien, mes frères et sœurs. Vous savez, dans la notion du salis, je peux dire que nous avons trois sortes de salis. Suivez ici, très important. Les chrétiens doivent comprendre cela. Parce que tout ce que nous disons tire des références dans l'ombre. Nous avons au moins trois types, je peux dire trois types de salis. Premièrement, je donne par exemple, je vais prendre une écriture dans l'ombre et puis je vais expliquer. Prenons par exemple quand l'Israël sort de l'Égypte. Il y a eu au moins trois recensements ou trois dénombrements. On avait fait les dénombrements quand Israël est sorti de l'Égypte, on avait compté les peuples. Donc ces dénombrements, ces recensements étaient liés par rapport à l'exode. C'est-à-dire quand l'Israël sort de l'Égypte. Or, vous comprenez, vous savez, vous avez tous la connaissance que l'Égypte explique le monde. C'est-à-dire du moment où on quitte le monde, c'est-à-dire on abandonne toutes ces mauvaises pratiques, tout ce qu'on faisait dans le monde. On accepte Christ comme Seigneur et Sauveur, on a les salis. C'est ça ce qui est dit dans Marc 16 et 16. Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille.
pardon, crois au Seigneur Jésus-Christ et puis tu seras baptisé, tu auras le salut. J'aimerais lire ça pour ne pas dire des choses. Je lis ça rapidement. Marc 16. Marc 16. Marc 16 et 16. La Bible dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Donc vous voyez ici, croire ici, ce n'est pas la foi de 1 Corinthiens 12, c'est la foi comme fruit. Donc c'est-à-dire, c'est une variante d'une foi qui se trouve dans la première dimension, c'est-à-dire dans la foi comme fruit de l'esprit. Parce que vous ne pouvez pas accepter le baptême ou accepter Christ comme Seigneur et Sauveur si vous n'avez pas au préalable cru à l'évangile. Donc, avant d'être baptisé, on attend d'abord, vous entendez l'enseignement. C'est pour cela que j'ai dit, cette dimension de foi comme croyance est liée à l'enseignement. Pourquoi j'ai dit cela? Vous allez voir que dans la foi, dans la notion de la foi est symbolisée aussi comme l'enseignement. Si vous lisez par exemple Galates chapitre 1, verset 23, notez le verset, nous avons encore Romains chapitre 10, verset 17. Là-bas, la Bible dit la foi vient de ce qu'on attend et ce qu'on attend vient de la parole de Christ. Et dans Galates 1, verset 23, la Bible dit celui qui persécutait l'Église autrefois, maintenant annonce la foi. Là, on parlait de Paul qui persécutait et le chrétien de Galates est en train de dire celui, le persécuteur là, aujourd'hui, il annonce maintenant la foi. Or, la foi dont on parle là-bas, que l'apôtre Paul est en train d'annoncer, c'était l'évangile. C'était la prédication. Vous comprenez? Donc, vous comprenez que la croyance, comme je viens de dire, comme étant fruit, comme étant foi ou fruit de l'esprit, c'est lié par rapport à l'enseignement ou à l'évangile. Et c'est cette foi qui permet aux gens de croire. Si vous ne croyez pas, vous ne pouvez pas accepter le baptême. Comme l'apôtre Pierre, si vous lisez par exemple dans Actes chapitre 2, Actes chapitre 3, vous allez voir, la Bible dit, après avoir les entendus parler, il demande à Pierre, bon, homme frère, que ferons-nous? Ils ont entendu l'évangile et puis ils ont accepté le baptême. Donc c'est comme ça. Donc c'est une foi, une variante de la foi dans la dimension de croyance. Voilà, c'est lié par rapport aux Écritures. Si vous lisez Romains 10, vous allez voir, la Bible parle aussi que les paroles sont dans ta bouche. Voilà, celui qui croira sera baptisé. Donc, prenez même ces passages, Romains 10, verset 8 à 10, vous allez voir, vous allez comprendre la foi comme une croyance. Ça, c'est la première variante de la foi qui se trouve dans la première dimension que nous sommes en train d'expliquer, foi comme fruit de l'esprit. Deuxième variante, évitez des bruits, s'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Ça fait trop mal, hein? On entend trop de bruit. S'il vous plaît, vraiment. Si vous faites des mouvements, tu mets même en mode silencieux. Ça va vraiment éviter qu'on entende trop de bruit. Sinon, on va beaucoup crier. Voilà. Deuxième variante, nous expliquons dans cette dimension, dans ces premières dimensions, la foi comme espérance. Cette foi est liée au salut. Mais bien aimés, suivez, très important. Ces enseignements, vraiment, je crois que si le Seigneur nous donne le temps, on reviendra même un autre jour. Parce que même moi-même, quand je préparais ça, je méditais par rapport à ça, j'ai trouvé beaucoup de choses. Je dis vraiment que le Seigneur nous aide. Cette dimension de la foi, parce que ça, c'est la foi qui se trouve dans la première dimension. C'est une variante aussi. Mais cette variante, cette foi est définie comme espérance. Et c'est lié au salut. D'après quelle écriture? D'après 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 8. Lisons 1 Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 8. Que dit la Bible? Regarde. La Bible dit, mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, et ayant pour casque l'espérance du salut. Vous voyez? Donc le casque est défini comme étant l'espérance du salut. C'est-à-dire là où on parle de l'espérance. Mes frères et sœurs, dans
toute la Bible, là où on parle de l'espérance, c'est souvent lié par rapport au salut, par rapport à la vie éternelle. Vous lisez, prenez encore, j'ajoute encore une deuxième écriture, pour affirmer ce que je suis en train de dire. Tite, chapitre 1, verset 1 à 2. Prenons Tite. L'espérance est liée au salut. L'espérance. Tite, chapitre 1er. Je lis Tite, chapitre 1er, verset 1er. Regarde ce que la Bible dit. L'Écriture dit ceci. Voilà. Paul, serviteur de Dieu, apôtre de Jésus-Christ pour la foi des élus de Dieu et la connaissance de la vérité qui est selon la piété, lesquels reposent sur l'espérance de la vie éternelle. Vous voyez ça, mes frères et sœurs? L'espérance de la vie éternelle, promise dès le plus ancien temps par le Dieu qui ne ment point. Vous avez vu? Donc si vous lisez même Tite chapitre 3, verset 7, l'espérance est liée au salut. Donc c'est une deuxième variante de la foi qui se trouve dans la première dimension que nous sommes en train de dire, la foi comme étant fruit de l'esprit. Mais regardez mes frères et sœurs, suivez-moi ici très bien. Regardez mes frères et sœurs, dans cette deuxième variante de la foi comme espérance, nous retrouvons beaucoup de choses. Les épreuves sont dedans. Les combats de la vie chrétienne sont dedans. Et vous allez voir que la Bible nous demande, dans cette variante, la Bible nous demande de marcher continuellement dans la vie de sanctification. J'aimerais que nous puissions lire parce que c'est un enseignement. J'aimerais qu'on lise quelques écritures. Vous allez comprendre que cette dimension, telle que nous sommes en train de parler là, moi et vous, nous sommes dedans. Nous sommes dedans. Nous devons garder l'espérance. Qui parmi nous ne traverse pas les épreuves ici? Qui ne traverse pas les épreuves? Mais regarde ce que la Bible dit par rapport à ce que je suis en train de dire. Parce que dans cette dimension, le salut est gratuit, mais il faut travailler ce salut. Ce n'est pas facile. Le salut est gratuit, mais il faut travailler ça. Je crois que je pensais de vous expliquer quelque chose, mais j'ai perdu un peu le fil, tout ça. Je disais que nous avons trois types de salut. Le premier salut, c'est-à-dire c'est par rapport au recensement, parce que l'Israël, pour pouvoir arriver au Canaan, il y avait trois recensements. C'est-à-dire le premier recensement, c'était par rapport à la sortie de l'Égypte. Et deuxième recensement, c'était pendant la marche. Là, on avait fait les dénombrements pour pouvoir chercher qui vont servir Dieu. Et le troisième recensement, c'était avant d'entrer au Canaan. Or, quand on parle des recensements ou les dénombrements, c'est toujours par rapport au salut. Donc, c'est-à-dire les derniers recensements avant d'entrer au Canaan, c'est ça le sceau de l'esprit. Je crois qu'on reviendra là-dessus. Mais pourquoi j'explique ça? J'explique ça par rapport au salut, parce que nous touchons une branche de l'espérance, c'est-à-dire l'espérance qui est liée au salut. C'est-à-dire tel que nous sommes là, nous avons la vie. Nous avons quitté le monde, nous avons la vie. Mais pendant que nous sommes en train de marcher avec le Seigneur, il y a encore un deuxième recensement, c'est-à-dire le Seigneur est en train de nous observer. Le Seigneur doit compter ses enfants. Dans les déserts, c'est le monde auquel nous sommes en train de traverser. Mais avant d'hériter les ciels, le Seigneur va faire encore le troisième recensement. C'est-à-dire compter ceux qui ont persévéré jusqu'à la fin. Parce que la Bible dit, heureux ceux qui persévéreront jusqu'à la fin. Or, dans la notion d'espérance, c'est-à-dire cette variante de la foi comme espérance, il est conseillé d'avoir la persévérance parce qu'il y a des épreuves. Regardez, je prends une écriture. Je prends 1 Pierre. Suivez-moi ici très attentif, mes frères et sœurs. Je prends 1 Pierre. Notez. 1 Pierre chapitre 1er. Je lis à partir du verset 3 à 9. Suivez ces lectures. Regardez. L'apôtre Pierre dit ceci. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui, selon par sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante. Vous voyez ça, mes frères? Une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu,
être gardés par la foi pour les saluts, prêts à être révélés dans les derniers temps. Regarde maintenant le verset 6. C'est là ce qui fait votre joie. Donc, il parle de l'espérance, il parle de la foi. Maintenant, dans le verset 6, il dit, c'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il est faux, voyez le verbe falloir, puisqu'il est faux, vous soyez attristés par des diverses épreuves, vous voyez, par des diverses épreuves. Donc, je m'arrête là, vous pouvez continuer même à la maison, hein, parce qu'on dit, afin que l'épreuve de votre foi. Donc, vous voyez que quand l'apôtre Pierre parle de l'espérance ici, dans les versets 3, donc, vous voyez que cette notion d'espérance, cette variante, vous voyez à l'intérieur, mes frères et sœurs, il y a des épreuves. Donc le salut est gratuit, mais le désert est devant nous. Vous sortez de l'Égypte, mais avant d'arriver au Canaan, le désert est là. Il y a des épreuves. Il y a des épreuves. Il y a des combats dans la vie chrétienne. Et ces épreuves-là, ces combats-là, ce sont la plupart des cas les circonstances que nous traversons dans la vie. Mais qu'est-ce qui fait notre force? Parce que nous avons une espérance merveilleuse. Voilà pourquoi on ne se laisse pas faire, on ne baisse pas la garde. Parce que nous avons une espérance merveilleuse qui nous attend demain. Voyez? Donc, vous comprenez qu'il y a des épreuves. Si vous prenez Romains, par exemple, 12, vous allez voir la même chose. Là-bas, l'apôtre Paul est en train de dire, regarde, il dit, ressuscitez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. Vous voyez? Donc, c'est pour ça que je vous dis que cette deuxième variante de la foi qui fait partie dans la première dimension de la foi comme fruit de l'esprit, c'est-à-dire cette variante, on retrouve l'espérance, mais dans cette variante, il y a des épreuves que nous devons traverser. La Bible dit, puisqu'il est faux. Donc, c'est-à-dire, c'est un passage obligé. Si tu es chrétien et que tu es né de nouveau, que tu veuilles ou pas, tu peux avancer dans la vie chrétienne. Tu dis, ah, Jésus a changé ma vie. Tu chantes comme, voilà, on chante aujourd'hui. Jésus a changé ma vie. Tu chantes, tu danses. Tant que tu n'es pas encore passé là, le Seigneur te ramènera à la case du départ. Tu dois passer. On doit te pirer comme on épire l'or dans les feux. Donc c'est un passage obligé. Voilà pourquoi nous avons besoin de cette foi comme fruit. C'est pour cela que je vous ai dit tout au début que cette foi comme un fruit de l'esprit, cela est donné parce que l'âme doit subir beaucoup de transformations. Or, le Seigneur nous enseigne, le Seigneur nous passe dans son école beaucoup plus dans les épreuves. Voilà, c'est là où le Seigneur nous donne beaucoup des enseignements, le Seigneur nous donne beaucoup de formations. Voilà, vous pouvez lire Romains chapitre 5, versets 3 à 4. Vous pouvez lire aussi 1 Timothée 6, 12. Là-bas, la Bible dit, nous parle de la foi. C'est-à-dire, dans cette dimension, on parle de la foi comme combat. C'est-à-dire, cette foi, comme je suis en train d'expliquer, la foi comme espérance, vous allez trouver que, comme je parle, qu'il y a aussi des combats. Si vous prenez par exemple 1 Timothée 6, là-bas on dit, combat les bons combats de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé. Donc vous comprenez que cette notion de foi comme espérance, comme je viens de dire, c'est lié par rapport à la vie éternelle, par rapport au salut, mais il y a des épreuves, il y a des combats, tout ça, donc nous allons vivre beaucoup de choses. Et la Bible nous invite aussi dans cette variante de la foi comme espérance, de pouvoir garder la pureté, de pouvoir garder la sanctification. Selon les livres de 1 Jean, chapitre 3, verset 2. 1 Jean, notez, chapitre 3, verset 2. 1 Jean, chapitre 3, verset 2. Regarde, je lis, je prends le verset 1 Jean, chapitre 3, je lis le verset 3. La Bible dit, quiconque a cette espérance en lui se purifie. Vous voyez? Comme lui-même est pire. Donc vous voyez que cette notion, cette foi, la Bible nous invite, c'est-à-dire vu que la marche est tellement longue, vu qu'on ne connaît pas quel jour le Seigneur va revenir, nos pieds peuvent attraper des poussières.
Ici, j'explique des poussières comme étant le péché. Donc, on peut faire une chute. On peut broncher d'une manière ou d'une autre. Mais le Seigneur nous demande quoi? Le Seigneur nous invite à pouvoir se purifier, pouvoir se sanctifier. Parce qu'il y a une espérance qui est devant nous. Donc ça, c'était dans la deuxième variante. Et dans la troisième variante, nous avons la foi comme étant confiance. Ça, vous pouvez lire dans Daniel, chapitre 3, versets 17 à 18. Là, vous allez voir Shadrach, Meshach, Abednego, après avoir été passés par les faits, et vous allez voir que ces gens, voilà, le roi pouvait dire que, en tout cas, que votre Dieu, donc, que vous avez fait confiance, qui vous a délivré de la fournaise. Donc, vous voyez, là-bas, on est en train d'expliquer la foi comme étant une confiance que Shadrach, Meshach, Abednego avaient vis-à-vis de l'Éternel. Vous allez voir même dans Daniel 6, verset 23. J'ai dit Daniel 6, verset 23, on explique la foi comme étant la confiance. Vous voyez, donc, Daniel qui était jeté dans la fosse au lion, après avoir été délivré, le roi est en train de dire vraiment que ton Dieu qui t'a délivré, ton Dieu que tu as fait confiance. Vous voyez, donc il est en train d'expliquer la foi de Daniel comme une confiance, la foi de Daniel vis-à-vis du Seigneur comme étant une confiance. Donc ici, nous expliquons la foi comme confiance, c'est-à-dire, c'est une foi, on peut dire, advienne qui pourra. C'est-à-dire que ce soit la vie ou la mort, je reste fidèle à Dieu jusqu'à l'éternité. Vous comprenez? C'est ça cette dimension, cette variante. C'est-à-dire, la foi comme confiance, rien, donc c'est comme Paul dit, rien ne peut me séparer de l'amour de Christ. Voilà. Romains chapitre 8. Comprenez? Donc rien ne peut nous séparer de l'amour de Christ. C'est ça l'esprit de Daniel, c'est ça l'esprit qu'avait Shadrach, Meshach, Abednego. C'est-à-dire, si vous voulez nous tuer à cause de notre Dieu, tue-nous, on reste fidèle à Dieu. Si vous voulez aussi nous relâcher, que nous continuons à servir notre Dieu, tant mieux, mais on restera fidèle à Dieu. Donc, c'est-à-dire, cette variante, cette troisième variante, c'est une foi comme confiance, c'est-à-dire advienne qui pourra. Donc, c'est-à-dire que ce soit pour la vie, que ce soit pour la mort, je reste fidèle à Dieu. Si vous lisez par exemple dans Philippiens chapitre 1 verset 23, vous allez voir l'apôtre Paul est en train de dire que je suis pressé des deux côtés. Je me presse d'aller, de m'en aller, de partir. L'apôtre Paul n'avait pas la peur de la mort. C'est-à-dire, il avait confiance à Dieu. Donc, il dit même que la mort m'était gain. Vous voyez, si vous lisez dans 2 Corinthiens 5, 8, là-bas, il est en train de parler. Il dit, j'ai pleinement confiance à Dieu. Donc, il n'a pas peur de la mort. Il dit, j'ai pleinement confiance à Dieu. Il est en train d'expliquer sa foi comme étant une confiance qu'il a vis-à-vis du Seigneur. Donc, cette dimension, c'est une dimension vraiment que je peux dire que personne ne peut te déconnecter avec le Seigneur. C'est-à-dire, tu restes avec Jésus-Christ jusqu'à la mort. Alors, ça, nous avons expliqué plusieurs variantes par rapport à la foi comme étant fruit de l'esprit. Et nous allons chuter et terminer par cette dernière dimension, la foi comme don de l'esprit. Dans cette dimension, notez la foi comme étant don de l'esprit. Dans cette dimension, nous avons la foi comme démonstration. Suivez-moi ici très bien parce que nous entrons maintenant, nous quittons la foi comme la première dimension, la foi comme fruit de l'esprit. Nous sommes en train d'expliquer maintenant la foi comme don parce que c'est ça notre sujet, 1 Corinthiens 12, 9. La foi comme don de l'esprit. Dans cette dimension, la foi s'explique, nous avons une variante où on voit la foi s'explique comme étant la démonstration. Nous allons lire des Écritures. Regardez ici, je prends 1 Corinthiens chapitre 2, je lis le verset 5. L'apôtre Paul dit ici, « Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs et de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. » Donc vous voyez ici, la foi est une démonstration. De la foi se démontre. Shabbat Shalom. Amen, amen. Donc nous sommes là pour, c'est notre dernier jour comme l'homme de Dieu Alex a dit. Donc voilà, donc on n'avait pas le choix. Ces logiciels, ces applications ne peuvent pas
nous empêcher à pouvoir se communier ensemble. Voilà, on est en train de débrouiller l'ennemi, même si vous faites quelque chose que vous trouvez que c'est rien, l'ennemi vient toujours.